elle, c'est Chloé. Sur Instagram, tu la connais peut-être sous le nom de Chloé Fit Nutrition. Coach en nutrition, experte en perte de poids, passionnée de sport, de transfo physique. Sa mission, elle est simple, aider les femmes à perdre du poids sans régime extrême, sans frustration, sans culpabilité et sans passer leur vie à manger 3 putains de feuilles de salade. Et franchement, Chloé, elle a tout explosé. 284 000 abonnés. Presque 300 000 personnes la suivent, lui font confiance et consomment ses contenus tous les jours. Sauf qu'il y a un problème, un énorme problème. Aujourd'hui, avec presque 300 000 abonnés, Chloé, elle stagne à 8 000 € par mois. Jusqu'ici, Chloé, elle vendait surtout des petits programmes, quelques dizaines, centaines d'euros. Des offres accessibles, oui, mais aussi des offres qui l'ont enfermée dans un piège. Beaucoup de clients, beaucoup de demandes, beaucoup d'énergie donnée, pour une valeur perçue beaucoup trop faible. Moi, c'est Anaïs Carsanti, fondatrice de l'Académie. J'ai accompagné plus de 950 entrepreneurs à transformer leur expertise en offres rentables, puissantes, structurées, sans vendre leur temps au rabais, ni s'épuiser pour des clients qui ne s'engageront jamais. Alors j'ai une heure pour construire un programme high ticket qui va tout changer. Alors accroche-toi Chloé, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste créer une offre, on va transformer ton expertise en empire. Ma chère Chloé, là, c'est un coaching dédié à toute la restructuration de ton offre high ticket. Est-ce que tu te sens prête déjà ? Oui. Je pense que là, c'est bon, ça a assez travaillé dans mon cerveau. Là, je me suis dit, si on commence pas, je vais péter un câble. Il faut avancer, là. Clairement. Est-ce que ces derniers temps, du coup, tu as pu un peu avancer sur la plateforme ou on commence par ça ? Comme ça me donne une indication de où t'en es aussi. J'ai fait, c'est-à-dire que sur mon petit carnet, je suis allée vraiment au tout début, hein. Ouais. Puisque j'ai fait la perception avec la phase 1, poser les bases et tout ça. J'ai regardé, j'ai tout noté. J'ai fait aussi le petit test. Test, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait sur mes qualités et mes défauts. T'en as pas, j'en suis sûre. J'en ai pas, non. Sinon, ce serait trop cool. Mais voilà, j'ai juste avancé sur ça. Et ensuite, tout le reste, tu sais, tout s'est enchaîné. Il n'y a aucun souci, vraiment, ça ne peut que être encore plus puissant de voir le avant-après, justement. On commence toujours ce genre de coaching par toi qui me pitch concrètement l'état actuel des choses niveau écosystème d'offres. Comme ça, on voit ce qu'on retire, on voit ce qu'on restructure et on voit ce qu'on garde aussi, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui sont top. Ok ? Ouais, ok. Alors, bon, comme je t'avais expliqué, moi j'ai 2 offres. J'ai les coachings premium, ça c'est vraiment mon truc du début. Donc c'est des coachings en one-one. Il y a 2 visios par mois, donc une visio toutes les 2 semaines avec les filles. Elles ont accès à une application, enfin une plateforme qui s'appelle Nutrium et sur laquelle je leur fais leur plan alimentaire 100% personnalisé. Elles ont donc le plan de base qu'on peut personnaliser à l'infini avec tous les aliments qu'elles aiment. Et de l'autre côté, il y a aussi des recettes. Et les recettes, c'est 20 nouvelles recettes par mois. Donc, en gros, ouais. Ok. Ah ouais, putain, mais... Elles sont, tu sais, 5 petits-déj, 5 déjeuners, 5 collations et 5 dîners, en gros. Et ça change tous les mois. Ok. Et le reste, c'est libre ? Ou c'est elle qui... En gros, elles ont soit, comme je te disais, le plan de base. Le plan de base, ça leur permet de faire des assiettes simples, quoi. De la viande avec des légumes, du poulet. Voilà. Okay. Ça, c'est vraiment le truc de base pour la partie nutrition. Et ensuite, elles ont accès, du coup, à un petit bout de mon programme pour le côté sport. Et je me suis dit, ça sert à rien que je refasse d'autres vidéos de sport alors que le Boss Ass Queen est déjà existant. Et donc, en fait, elles ont accès à la partie sport de mon programme, le Boss Ass Queen. Okay. Et donc, ce que tu as rigolé la dernière fois, c'est que pour tout ça, et pour m'avoir en visio, donc pendant environ 30 minutes, 2 fois par mois, c'est 150 €. Voilà, 150 € par mois pendant 3 mois minimum. Voilà. Je te rappelle de ça. À chaque fois, ça me rechoque carrément. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que je te le redis, tu vois. Ok. Donc ça, c'est le côté vraiment coaching one-one. Et c'est bien sûr ce qui me prend, tu te doutes, le plus de temps. Attends, il y a 2 coachings de groupe en plus des coachings one-one. Non. Ça, le coaching premium, c'est vraiment un coach. Moi, j'ai pas de coaching de groupe. Ok. Pardon, j'ai déduit que c'était du groupe, mais c'est vrai que c'est du one. C'est que du one-one. Ok. Ça te choque encore plus ? Ça me choque encore plus, effectivement. C'est bien, comme ça, tu sais qu'il y a de quoi faire. J'écoute et je ne juge pas. Parce qu'en fait, c'est tellement... Enfin, ça trahit ton bon cœur, tu vois, de vouloir bien faire, de vouloir tout mettre. Et c'est la même intention que tu vas avoir dans un high ticket, en vrai. C'est juste que limite, en fait, c'est pas si mal structuré.
c'est surtout très sous-pricé et pricé avec le mauvais business model puisque tu es parti sur un abonnement. Ok ? Ouais. On va voir pourquoi c'est pas conseillé. On va voir comment redimensionner pour que ce soit cohérent et qu'il y ait quand même une différence avec ton MyTicket. Ouais. Et il n'y a pas de souci, hein, vraiment, genre, c'est pur et c'est intuitif ce que tu as fait, en vrai. Ce qui est contre-intuitif, c'est de bien structurer une offre et c'est pour ça que j'existe, tu vois. Ok ? Mais donc ça, c'est vraiment la base et c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est ce que j'ai créé avec Mathilde dès le début pour pouvoir, du coup, avoir du business en ligne, quoi, en fait. Mais j'ai changé que 2 fois de tarif parce que, enfin, au tout début, genre vraiment, c'était 80 € par mois. Ensuite, j'ai fait 100 € et jusqu'au bout d'un moment, Mathilde, elle m'a dit, bon, Chloé, bouge-toi le cul, là, mets-moi au moins 150 parce que je me sentais pas d'aller au-delà. Et puis après, tout est allé très vite, j'ai pris un abonné, etc., etc. Et donc ça c'est mon... Là, pour l'instant, j'ai de moins en moins de monde parce que je me suis dit, je peux pas me concentrer et sur la formation, et sur les travaux, et sur toute cette restructuration. J'arrive pas à tout faire. Alors, tu sais ce qui se passe aussi, non seulement c'est pas sain de focus sur tout comme ça, c'est impossible, mais en plus ton cerveau, il est déjà en train de se décrocher de cette offre. Donc il est en train déjà de plus trop vouloir la vendre. Mais en fait, depuis ce que tu m'as dit la première fois, par rapport au fait que je vendais pas à perte, mais que en gros, c'était pas du tout à la hauteur de la valeur qu'il y avait à l'intérieur et tout ça, j'ai fait que me le dire. J'ai fait que me dire, putain, mais elle a raison. Et j'en ai parlé à mon chéri, lui, il fait que me dire, putain, Alex, elle a raison, il faut que tu commences, quoi. Donc je pense que inconsciemment, je me suis dit, il faut qu'on bouge là, en fait, parce que c'est plus possible. Donc ça, c'est le one-one. Coaching, coaching one-one. Okay. Donc, ma deuxième offre, c'est le Boss as Queen. Ok, ouais. Donc, ça, c'est mon programme. En fait, j'allais dire, c'est un peu la même structure, sauf qu'il n'y a pas d'aspect personnalisé. Donc, les filles ont accès à une autre plateforme qui s'appelle Podia et sur laquelle j'ai créé un peu comme ça peut être pour l'académie ou quoi que ce soit, tu vois. Tu as la partie nutrition avec des PDF. Donc, je l'enrichis en fait à chaque fois que moi j'apprends des nouvelles choses et tout ça. Il y a souvent des mises à jour, je rajoute des recettes, etc. Mais à la base, elles ont un calcul qui leur amène à faire leur plan type, comme en fait je fais, tu vois, dans mon coaching one-one. Ouais, donc là c'est pas du done for you, c'est la même chose, mais elles le font. C'est elles qui le font. C'est elles qui le font. Elles ont aussi accès du coup aux vidéos de sport, que ce soit à la salle ou à la maison, parce qu'il y a du coup les deux. C'est le même prix, hein, mais c'est juste que j'ai beaucoup de mamans quand même, et les mamans qui ont moins le temps, donc qui préfèrent faire à la maison. Et ensuite, donc une fois par mois, il y a un live où on est tout ensemble, mais honnêtement, il n'y a personne. C'est-à-dire que très souvent, on est... là, je pense qu'il doit y avoir 600 personnes dans le Boss as Queen, et on est 6. Entre 6 et 7. Oui, je t'avais dit pourquoi. Tu te souviens pourquoi ? Ouais. Donc, c'est parce que t'es sous-pricé. Oui. Et donc, ils mettent pas de valeur sur ce que tu fais. Ouais, mais carrément, non, mais en fait, les filles, elles sont... Alors, bon, je comprends qu'il y en ait qui travaillent et que... Bien sûr. Voilà. Mais, genre, me dis pas que tous les jours, à 18h, genre, il y a tout le temps un truc. 18h, je me suis dit, bon, faudrait peut-être changer d'horaire. Donc, la dernière fois, j'ai fait à 13h ou à midi, je l'ai fait. Ça n'a rien changé. Ok, j'allais te dire aussi, réflexe, c'est de mettre des horaires qui correspondent à ta cible. Moi, par exemple, j'ai une cible de jeunes parents qui peuvent des fois cumuler au début un CDI pour le temps de vivre de leur activité. Effectivement, je vais plutôt les mettre entre midi et 2, les coachings, parce que les gosses sont à l'école, qui sont en pause au taf, tu vois. Mais toi, si c'est des meufs de ton âge, par exemple, ça dépend, tu vois, mais il faut mieux connaître ta cible pour comprendre aussi comment agencer l'offre, tu vois. Ouais, carrément. Mais là, on a un double problème, c'est pas que l'horaire, parce que visiblement, peu importe ce que tu as testé, tu vois, ça fonctionne pas. C'est la valeur qu'ils te posent sur ton offre et la structure qui va leur permettre de se projeter dedans et de signer en connaissance de cause et en fournissant du coup le travail nécessaire à la transformation. Parce que là, tu crées des noms transformés sans le vouloir, alors que tu as tout mis pour, tu vois. Donc, on va faire en sorte de les transformer, ces gens-là. Un coaching de groupe par mois, d'accord, mais 6 personnes sur 600. Et ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi du coup un groupe WhatsApp où c'est vraiment pour qu'elles échangent entre elles. Parce que
moi, je leur dis, si vous avez vraiment des questions perso, tu vois, il y en a qui ont des maladies, qui ont des trucs, elles n'ont pas envie de balancer ça devant tout le monde. Je leur dis, bah, vous m'envoyez un mail, et j'en ai qui le font, j'en ai qui sont vraiment appliqués, hein. Ouais. Mais ça reste, comme je te disais, minime comparé au nombre de personnes qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui partent du groupe WhatsApp. Ouais, Chloé, elle répond pas. Moi, j'ai déjà expliqué que le groupe WhatsApp, c'était pas pour que ce soit moi qui intervienne. C'est pour que ce soit elle qui échange. Non, mais tu vois, en fait, je vais dire un truc qu'il faut entendre, hein. Les gens qui te paieront le moins seront le plus chiants. Ouais, bah c'est ça. Faut le dire, ils seront chiants parce qu'ils ont une mentalité fixe. Ils n'ont pas une mentalité de transformation, ils n'ont pas une mentalité d'autonomie. Exactement. La majorité. C'est moi qui le fasse pour eux. Voilà, c'est une tendance générale. Il y a des gens qui seront très appliqués, peu importe le montant qu'ils mettront, mais c'est très rare. Et le cerveau, même pour moi, hein, quand je paye peu, je suis moins engagée, tu vois, c'est un fait. Non, bon, je suis pas plus chiante par contre, mais la plupart seront moins engagés, plus chiants, moins autonomes, moins transformés et en plus bavards quand il s'agirait de faire des retours, tu vois. Ouais. Donc, on va fermer des bouches aussi, toi et moi. Là, le but, c'est de remettre aussi la valeur. On va prendre tes responsabilités parce que, en fait, c'est la conséquence de mauvais choix stratégiques que tu as fait. Oui. Tu vois, on va pas jeter la pierre à tes clients. Les clients, eux, ils n'agissent qu'en réaction à ce que tu as créé, tu vois. Le but, c'est de comprendre pourquoi il y a une telle différence entre ton intention, c'est-à-dire de bien faire, et le résultat qui est, en fait, pas à la hauteur de ta puissance transformationnelle. Exactement. Ok. Là, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une question de limite d'offres qu'on va aborder. Comme tu es hyper généreuse, tu as voulu tout mettre dans toutes les offres, tous les formats, toutes les possibilités, du à la carte, si vous avez une question, vous me contactez. Et en fait, du coup, c'est flou la limite pour les gens. L'offre est floue, la transformation devient floue. Et quand c'est flou, ils ne respectent pas tes limites. Et quand tu les recadres en mode « Eh oh, t'as pas respecté ma limite là », bah, ils te jettent la pierre en mode « Bah, j'ai payé 100 €, tu vois. Mais 100 €. Attends, il y a des gars, je suis partie, ils sont à 10 000, tu vois. Moi, je viens de m'offrir un suivi nutritionnel et un coaching en ligne. Hein. C'était 5 000, tu vois. Ah ouais, ok. Et je trouve ça normal. Ouais. Je dis pas que toute la population peut se le permettre. Je dis juste que pour les besoins que j'avais, je trouvais ça normal et l'offre était bien structurée, etc. Donc, beaucoup de tes concurrents ont compris ça. Le souci, c'est que ceux que tu vois, et c'est pour ça que je pense que jusqu'ici, tu n'as pas fait de high ticket, ceux que tu vois, ils font les mêmes erreurs que toi. Et tu les crois en réussite parce qu'ils ont beaucoup de followers. Et il y a plein de gens qui pensent aussi que toi, t'es en train de t'en mettre plein les poches. Hein. Ouais. Tu vois. Donc, tu les crois en réussite, tu projettes un truc de « mais si lui, il fait ça, c'est que ça doit marcher, donc je continue, tu vois. » Et en fait, non, c'est les mêmes personnes qui viennent m'appeler et qui me disent « putain, je galère, je fais un SMIC alors que j'ai 300K followers, tu vois. » Donc, on va te sortir de là. Est-ce que tu peux me rappeler ton chiffre d'affaires ? Attends, déjà, est-ce qu'on est au clair sur le fait que tu aies 2 offres ? Oui, juste ce que je t'ai pas dit, c'est que pour le Boss Ass Queen, le tarif, c'est alors, du coup, quand je fais les lancements, il y a une petite promo, mais là, par exemple, c'est ouvert. Juste, il n'y a pas de promo, c'est 270. 270, elles peuvent payer en 3 fois. Déjà, toi et moi. Oui. Là, il y a plein de valeurs dans ce coaching. Toi et moi, on ne va plus faire des mensualités en dessous de 250 €. Ok. Et 250, mais c'est la carte, t'as pas besoin de ça. Genre, c'est pour te rassurer. C'est la carte Joker au cas où vraiment t'as un coup de cœur pour un prospect et il a vraiment pas les moyens. D'accord ? Mais 250, c'est la mensualité hein, minimale. Ouais. Et encore, c'est une prise de risque. Il faut aussi que je te le dise quand tu fais ce choix stratégique. J'ai octroyé très peu de fois cette mensualité à des gens dans ma vie. Et beaucoup, c'est là où j'ai eu le plus gros taux de retard de paiement, de non-respect du plan, ou même de disparition, toi-même tu sais. Ouais. Ok ? Donc c'est quelque chose que je te conseille un peu à contre-cœur si vraiment ça te rassure, tu vois. Ouais, je vois. Ok ? Donc 270 pour combien de temps, tu m'as pas dit ? C'est un accès à vie pour l'instant. Chloé. Don't tell me that. Accès à vie, je le savais, mais je trouve ça toujours aussi dingue. Mais à la fois, non, à la fois je comprends pas. Non, je comprends pas. Je comprends pas parce que tu continues aussi à vendre ton temps, des coachings et tout. Ok. Bon,
Donc, on a fait tes 2 offres. Est-ce que, question peut-être bête, hein, est-ce qu'il y a une différence dans les parties du corps que tu travailles entre la première offre et la deuxième? Non. Ok. Donc, pas focus cucu sur la deuxième? Non. D'accord. Au moins, parce que faut savoir aussi si t'as une spécialité, faut que je le sache. Ok. Super. Avant tout ça, maintenant qu'on a ton écosystème d'offres, on va avoir un bel avant-après, comme je t'ai dit. Il faut me mettre au courant de ton positionnement plus détaillé, que tu as pu peut-être un peu retravailler, que ce soit dans ta tête, avec la plateforme, etc. Est-ce que tu as une spécialité dans le type de transformation que tu opères déjà? Quand je dis ça, je précise aussi que tu es un peu les options qui s'offrent à toi. Il y en a qui sont spécialisés dans certaines parties du corps. Je te disais, les fesses, tu vois, chez les femmes, il y a pas mal de tes concurrents qui focus sur ça. Oui. Soit partie du corps, soit spécialisé dans prise de masse, soit perte de gras, soit ça dépendra de ta cible aussi. Je sais pas, je fais passer les skinny à bulky, tu vois, ou je vois. inversement, ou je te fais passer de l'obésité à un corps plus athlétique. Voilà. Ouais. Okay. Bah franchement, non. J'ai envie de te dire que j'ai un peu tout. Déjà, je m'occupe que des femmes, par contre. C'est top. Est-ce que tu as plus de précision sur ta cible? J'ai quand même beaucoup de mamans. Je dirais genre 80% de ma clientèle, c'est des mamans. Alors, je ne peux pas te dire que c'est des jeunes mamans genre qui viennent et qui sont en postpartum, parce que j'ai aussi des femmes de 50 ans, 40, 50 ans qui peuvent plus se voir en peinture, qui ont des ados et qui disent maintenant, c'est à mon tour en fait de prendre soin de moi. Ouais, ok. Maman, du coup, c'est vraiment les deux. Ok. Bah, du coup, est-ce qu'elles sont toutes mamans à peu près? Oui, parce que franchement, en tout cas, j'ai pas de filles genre comme nous. Tu vois, genre, j'ai peu de filles sans enfants, j'ai peu de jeunes, en tout cas, qui veulent ou qui ont déjà fait du sport. J'ai pas de filles comme moi, genre qui font de la muscu, qui ont déjà du niveau. Ça, c'est très, très rare. Ok. Bah, écoute, ta cible naturelle est venue à toi. En général, je vais te dire quelque chose d'assez cru, mais c'est toi qui... C'est pas à ta cible de te choisir, c'est toi qui choisis ta cible activement. Parce qu'en fait, ta cible est une conséquence de ta communication. Moi, je suis juste là pour dire les red flags. Si tu choisis une cible bourbier, je serai là pour te le dire et dire non, là, on fait pas ça du tout parce qu'il n'y a pas de marché ou parce que c'est pas une cible qui va avoir du pouvoir d'achat. Là, c'est pas le cas, je vois pas de red flag et c'est la cible qui t'a choisi. Étant donné que tu as déjà une grosse commu, on va pas changer ça. Ok ? Ouais. Maman, ok. Ça aussi, ça peut expliquer pourquoi 18h, ça leur correspondait pas. Typiquement, pour les parents, il y a un tunnel jusqu'à 21h30. Faut genre... donc, soit tu fais un coaching à 21h30, ça finit à 22h30, tu vois. À voir. Sinon, entre midi et 2, c'est idéal. Okay. Super. Maman, est-ce que tu as une tranche d'âge plus précise? Tu m'as parlé de quarantenaires. Est-ce que c'est que des quarantenaires en majorité? Ou tu dirais entre 30 et 40? Ouais, je te dirais entre 30 et 45 en vrai. 30 et 45 ans. Super. Super. Ça me donne des indications après pour qu'on formule ça en mode marketingment, tu vois. Mais surtout, là, on va focus sur ton offre, hein, de toute façon, pour qu'on corresponde à tout ça. Est-ce qu'elles ont un sens de transformation particulier? J'imagine, du coup, que c'est la perte de poids. Ouais, majoritairement, c'est la perte de poids. Tu vois, moi, au début, je n'osais pas trop parler de sport et tout ça sur mon compte. Là, maintenant, j'ai commencé à le faire parce que je me suis dit, lâche-toi, en fait, c'est toi ce qui te fait kiffer, donc fais-le, en fait. Et j'ai quand même des retours de personnes plus jeunes, donc on va dire entre 20 et 25, 30 ans, de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui, elles, sont un peu dans le même truc, qui vont acheter des vêtements de sport, tu vois. Mais majoritairement, c'est des femmes qui veulent perdre du poids et qui ne sont pas encore en mode « je veux perdre ma cellulite, je veux perdre du gras ». Elles ne comprennent pas encore. Elles ne sont pas encore à ce stade-là. Perdre du poids, c'est bien. Non, mais c'est déjà assez précis. Ouais. Et c'est bien que tu mentionnes directement les outils. C'est jamais les outils que tu vas vendre. Quand je dis outils, genre, par exemple, toi, c'est la transformation que tu vends, c'est la perte de poids. Et après, peu importe comment. Si les gens, ils te confèrent, on va dire, une autorité intellectuelle, une autorité dans le résultat, une autorité émotionnelle, c'est les 3 types de profils d'acheteurs qui vont t'acheter. On va le voir plus tard dans l'académie. Bah, en fait, on s'en bat les steaks que en fait, ça passe par le sport, que ça passe par la nutrition, que ça passe par la méditation ou que tu conseilles des cours de yoga pour la perte de poids. Enfin, c'est pas qu'on s'en bat les steaks, mais c'est qu'en fait, c'est comme secondaire
dans l'association d'idées qu'ils vont faire, parce qu'ils vont juste te conférer ce pouvoir de leur recommander ton unique mécanisme, on appelle ça. Tu vois ? Toi, si ton unique mécanisme, c'est un combo sport-nutrition, tant mieux, ça reste un peu classique. Tu vas pouvoir peut-être faire une variante, ça se trouve, tu fais un truc que personne ne fait et tu le sais même pas, tu vois. Peut-être. Typiquement, ça pourrait être une spécificité que, en fait, dans la nutrition, je te dis n'importe quoi, j'ai une coachée qui s'appelle Isabelle, elle est keto. Ok. Typiquement, tu vois. Et elle, c'est ce qu'elle recommande, c'est keto à fond, keto à fond. Ok. Peut-être que tu as une conviction plus nuancée, genre, et en fait, toi, ça va être la gourmandise dans les recettes. Ouais. Mais je pense que c'est clairement ça, hein, parce que moi, ce que je leur explique, c'est que il n'y a pas d'alimentation restrictive, ça sert à rien, parce qu'elles tiennent pas sur le long terme. En fait, c'est que des gens qui ont déjà fait 500 régimes, et elles viennent me voir, genre, je suis le dernier recours. C'est à l'aide, Chloé. Je suis tellement mal. Et tu vois, tu me parlais des différentes autorités. Bon, moi, je sais très bien que on est dans l'émotionnel. Elles viennent me voir, elles me confient des trucs de leur vie hyper personnels, et moi, vu que je suis très à l'écoute et que je suis très empathique, comme tu t'en doutes, j'hésite pas à leur répondre en vocal, en mode bon, ben, t'inquiète pas, ça va être possible, on va pouvoir faire ça. Pour moi, quand elles viennent en coaching, que ce soit dans le Boss Queen ou en premium, on est une équipe, quoi. On avance ensemble. Et c'est d'autant plus pour ça que ne pas faire de high ticket te limite dans ton pouvoir. Parce que tu peux pas faire ça avec 600 personnes, c'est pas sain à la longue. Je coincée. Mais du coup, t'es plus coincé parce qu'on va te décoincer très rapidement. T'inquiète pas que là, tu vas être coincé 3 secondes. Hein. Je suis là pour déboucher. Mais il y a aussi quelque chose, une notion du coup que tu mentionnes sans le savoir, c'est le coût caché. Le coût caché, c'est indispensable dans ta compréhension du closing après. Tu ne vends pas du sport, tu ne vends pas la nutrition, tu ne vends pas l'outil. Tu vends la résultante d'une transformation. Ouais. Et en fait, tu ne vends même pas la transformation, tu vends l'allègement d'une douleur, d'un coût caché. Et en fait, personne ne souffre d'être trop grosse. Oui. Elle souffre de pas aimer ce qu'elle voit dans le miroir, elle souffre de pas se sentir bien à la plage, elle souffre parce qu'en fait, la relation avec leur conjoint s'est détériorée parce que physiquement, elles se sentent pas à l'aise. C'est du tout. C'est vrai. Voilà. Elles souffrent parce qu'au travail, finalement, elles sont plus assez bien dans leur peau pour prendre leur marque. Tu vois ? En fait, c'est des trucs, c'est ça que tu vas vendre. Totalement. C'est la suppression de cette douleur. Tu vois ? Donc, c'est normal qu'elle se confie à toi. C'est même un excellent signe supplémentaire que le high ticket doit très bien fonctionner. Et du coup, il faut juste clarifier tout ça parce qu'en fait, toi, du coup, je pense, depuis le début, tu es en suradaptation d'une cible qui vient à toi un peu dans tous les sens. Exactement. Voilà. Et tu juste jamais pris le temps de te rendre compte. Ah putain, elles sont toutes mamans. Bizarrement, elles peuvent toutes perdre du poids. Et étrangement, elles ont toutes des coups cachés assez puissants. Tu vois ? Donc, on va voir ça ensemble. Ok ? Ça me paraît déjà beaucoup plus clarifié. Niveau cible. Il faudrait... on va le voir peut-être aussi avec le temps, mais comprendre tes uniques mécanismes un peu plus en profondeur. Mais je pense que ça va venir dans ta façon de reformuler l'offre. Tu vois, donc on va voir ça tout de suite. Une offre, ma chère, qui a une structure à étiquette. Déjà, est-ce que tu sais comment on sait que le prix va passer tout seul ? Est-ce que quelqu'un t'a expliqué ? Ok. Le prix, c'est la résultante de 4 choses qui n'ont rien à voir avec le chiffre que tu vois sur le prix, en fait. Tu peux vendre tout à n'importe quel prix, suivant ces 4 critères. Okay. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi et de vendre à n'importe quel prix, parce que tu verras, dans un des critères, il y a aussi la cohérence, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Le premier critère, ça va être la structure de ton offre. C'est pour ça qu'on fait ce coaching en premier. Si tu as une structure d'offre qui dégage plus de valeur perçue que son prix, ça va tout seul en closing. Moi, il y a des gens qui me disent « 5 000 €, c'est pas cher ». C'est des gens qui n'ont pas ces 5 000 € automatiquement, hein, mais qui conçoivent que la valeur perçue de mon offre est supérieure à ça. Ok ? Ok. Toi, ça va être pareil. Le but, c'est que quand tu pitches l'offre, les gens se disent bah en fait, c'est pas cher pour ce que c'est. En fait, c'est un peu l'idée de te proposer une Ferrari à 300 balles. Peut-être que si je te donne un bout de plastique à 300 balles, tu me diras c'est cher, c'est de la merde. Si je te donne une Ferrari, tu te démerdes pour trouver les 300 balles. Ok ? Là, c'est un peu pareil. Donc, structure d'offre, on va le voir tout de suite. Deuxième notion pour savoir si ton prix va se vendre bien, c'est le tunnel. C'est très con, je pense que personne ne le dit assez sur ce marché, mais tu peux avoir une offre parfaite, hyper bien structurée, et toi, c'est un peu ton cas. En fait, t'as tout le listing, tu l'as juste pas structuré, mais t'as les bons ingrédients, t'as pas encore la recette, tu vois.
Et le truc, c'est que tu peux avoir une super offre si tu la vends avec un tunnel mid-ticket ou low-ticket. Tu seras condamné à faire du mid-ticket ou du low-ticket. Okay. Il te faut un tunnel high-ticket qu'on verra en prochain coaching. Ok. Mais du coup, ça va nécessiter, spoiler, des appels. Je fais pas les appels comme n'importe qui en mode closing ultra frontal. Tu verras, à l'académie, on fait ça différemment. Mais dans tous les cas, effectivement, en fait, rien qu'en changeant le tunnel, tu peux changer ton prix facilement. Et je t'avoue, et ça me fait un peu mal au cœur de te le dire, mais on pourrait mettre la première offre que tu m'as citée là, c'est quoi son nom ? Le coaching premium. Coaching premium. Ton coaching premium, on pourrait déjà le mettre à 3000 balles qui se vendrait très bien. À condition de restructurer un peu le pitch. Bien sûr. Mais juste en changeant de tunnel, on pourrait le faire. Là, on va essayer de fusionner toutes tes facettes pour que ce soit cohérent, mais on pourrait déjà. Ok ? Donc, c'est une question de tunnel, souvent. Donc, structure d'offre tunnel. Le troisième élément, c'est de comprendre qu'au sein de ta cible, il va y avoir normalement une grande partie de personnes qui auront le niveau d'urgence et le niveau de priorisation nécessaire pour consommer du high ticket, et une autre très grande partie, pas. Ça veut dire qu'un 100% closing, c'est jamais possible, mais que quand ta communication est bonne et qu'elle est assez qualifiante pour du high ticket, donc on va aussi voir ça dans un prochain coaching, en fait, tu peux vendre du high ticket assez facilement à une cible que toi, t'as souvent victimisée dans ta tête en mode « Oh, c'est des pauvres mamans, mais elles vont jamais mettre 3000 balles dans mon truc, et puis c'est peut-être trop pour juste du sport et tout. » Non, si elle a une douleur assez vive et un niveau de priorité, un niveau de conscience de son problème assez élevé, je peux te garantir qu'ils y mettront le prix. Et encore, toi, c'est quelque chose de... On est sur une niche existentielle, la niche des transformations physiques. Il y en a qui te vendent des choses moins existentielles, qui en fait, pour certaines cibles, sont prioritaires, tu vois. Je vois. Donc tu vois, physique, relations, finances, en général, c'est les 3 niches, on appelle ça les golden niches, tu vois. Mais la vérité, c'est que je fais exploser des clients en termes de réussite, de chiffre d'affaires et tout, qui closent sur des trucs beaucoup plus niches, tu vois. Mais parce que leurs cibles ont un niveau de conscience et de priorisation élevé. Ok ? Des mots compliqués pour dire si c'est la putain de priorité, ils mettront des milliers d'euros, ça l'est pas, basta. Donc, on a dit la structure d'offre, le tunnel, le niveau de priorisation de ta cible, et 4e élément, tes projections, tes croyances, ton aisance avec ce prix-là. En fait, on va pas parler d'aisance parce qu'il est évident, surtout la première fois où tu passes en étiquette, que ton prix te mette d'un côté un petit peu mal à l'aise et de l'autre que tu sois consciente que ça les vaut. Ok ? Mais c'est ce juste milieu-là qu'on vient chercher. Il est hors des questions que je te fasse vendre un truc à 10 000 balles si tu es très désaligné avec ça. Ok ? Mais il est hors de question non plus que tu continues à vendre à 300 balles un truc qui en vaut 3 000, par exemple. Donc on peut trouver un juste milieu, commencer à, peut-être pour te mettre à l'aise, 1200, tu vois ? Et en fait, tu vas comprendre, vu le retour, que en fait, ça va rassurer ton système nerveux et que tu vas pouvoir augmenter ton prix. Ok ? Du coup, je te raconte tout ça parce que ça va compter dans le pricing final pour te préparer aussi à avoir tout ça. Maintenant, je vais te présenter ce qu'est une structure d'offre qui convertit facilement en high ticket. Parce que c'est l'objet du coaching et c'est le premier élément qui va décréter si oui ou non tu peux vendre facilement. Ok. J'appelle ça la stratégie du hand spinner. Donc, c'est pas Mickey. C'est pas un atome, c'est un head spinner, tu sais, c'est le petit truc qui tourne dans les mains. On adore. Toi et moi, on est de la même génération, donc on voit, mais j'explique au cas où certains n'ont pas la ref. Mais du coup, ce fameux head spinner, il est pas là pour rien. Je viens d'en faire un coaching entier dans l'académie que tu pourras voir comme une espèce de piqûre de rappel de tout ce que je vais te dire. Mais c'est une structure qui te permet d'avoir, de 1, une très haute valeur perçue sur ton marché. Quand tu pitches une structure d'offre comme ça, les gens ne peuvent pas s'attendre à quelques dizaines, centaines d'euros. C'est automatique. Deuxième élément, c'est une structure qui te permet, moi j'appelle ça la stratégie des vases transversants, de rééquilibrer la structure au fur et à mesure. Typiquement, si tu mets du one-one au centre et que tu arrives à ta limite de one-one, tu peux facilement désengorger le one-one en passant, en ajoutant un peu plus de groupes, en déléguant une partie du one-one ou en mettant un suivi one-one mais différent plutôt à l'écrit, tu vois ? Donc en fait, on va mettre de l'hybridité dans ton offre pour qu'en fait, elle soit non seulement à haute valeur perçue dès le début, mais aussi scalable. Je précise, et je l'ai dit dans le coaching tout à l'heure,
on ne devient jamais un problème de scalabilité. C'est-à-dire qu'on va pas tout de suite la construire comme si tu avais 100 clients sur cette offre, tu vois. On va commencer par la penser pour 10 clients par mois, ce qui suffit largement à Ticket pour déjà faire des grosses perfs, tu vois. Ouais. Et ensuite, on augmentera. Ok ? Toi, qu'est-ce qui te semble un incontournable dans ta méthode pour atteindre la promesse que tu fixes à tes clients, qui est perte de poids ? Bah, je pense que globalement, j'ai plus de retours forcément en coaching premium, donc avec les visios en one-one, parce Ouais. que c'est là que je vais les motiver, je pense que tu le vois, mais je suis hyper motivante, je suis grave dans l'énergie, et moi, tout ça, je leur transmets, et après, elles m'envoient des petits messages en mode, merci pour cette vidéo, je suis reboostée à bloc, c'est bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, moi, je remets un peu à l'honneur pendant nos visios, toute la structure que je leur ai déjà expliquée, c'est-à-dire la nutrition avec le plan, le sport, je travaille un peu l'organisation, voilà. Mais pour moi, c'est ça qui permet qu'elles soient vraiment aussi attachées et que après elles me disent ah oui, ben c'est bon, tu peux mettre mon avant-après, tu peux le garder, ok, je vais pouvoir l'utiliser pour ma com, tu vois. Ok. Oui, donc tu es consciente que effectivement une certaine intensité dans ta présence permet à tes coachés d'être un peu plus engagés et d'être un peu plus aussi ouvertes à participer à ta com, quoi. C'est ça ? Oui, totalement. Donc elles augmentent leurs engagements, donc elles augmentent leurs résultats, donc elles augmentent leur fierté, donc elles sont très contentes de participer. Mais tu vois, ça c'est des biais psychologiques. Ouais. Par contre, je préfère te le dire dès maintenant, en fait c'est pas parce que c'est du one-one. Ok. C'est parce que tu l'as présenté comme un coaching premium. Et donc, elles se sentent un peu élues et elles ont une relation particulière avec toi. Mais ça, on pourrait le faire sans le one-one. C'est pas quelque chose que je vais te conseiller tout de suite. Parce que j'ai besoin que tu sentes ton impact pour comprendre ton prix. Tu vois ? Mais je pense qu'avec le temps, si je préchote bien, doucement, tu vas désengorger ce one-one pour que finalement, il puisse disparaître et te permettre d'épouser ta vraie scalabilité. Mais c'est pas quelque chose qui sera obligatoire. Souvent, la dangerosité des coachs sur Instagram, des coachs business et tout, c'est de dire arrête de vendre ton temps, le one-one c'est de la merde et tout. Et je suis la première à critiquer une dépendance au one-one qui est pas toujours utile. Mais dans ton cas, je trouve ça utile. J'ai l'impression que t'aimes bien, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qui fait que ça sert à rien de le supprimer. Et je pense que ça va te rassurer sur la structure à étiquette. Ouais. Donc en fait, c'est en tout cas une transition obligatoire pour moi, c'est qu'on garde ça en centre d'offre. Ouais. Et peut-être que ça prendra une seconde place un jour. Oui. Dans tous les cas, le but de cette offre, c'est que tu puisses la réagencer. Ok. Donc, on met au centre le one-one. Maintenant, reste à déterminer la durée de ton programme et du coup, combien de fois par mois ces one-one vont intervenir. Est-ce que tu recommandes une durée particulière de transformation pour être sûr de choper le résultat client ? Bah, au bout de 3 mois, pour moi, c'est le minimum pour avoir... Après... pour moi, c'est le minimum. Elles ont déjà des résultats. Là, tu vois, par exemple, j'ai une cliente, je crois qu'il nous reste genre 2 semaines, et elle a déjà perdu 9 kilos parce qu'elle pesait une centaine de kilos. C'est ouf. Forcément, ça va plus vite quand tu fais 100 kilos que nous, on veut perdre du poids. Voilà, c'est pas pareil. Mais de toute façon, oui, c'est pour ça que ça veut rien dire les kilos, mais oui, bien sûr. Et du coup, tu as des résultats du coup en 3 mois. Oui. Est-ce que c'est une exception cette cliente ou est-ce que tu penses pouvoir assurer un peu la promesse générale de ton offre en 3 mois ? Si, après, voilà, comme d'habitude, ça va dépendre des profils parce que petit à petit, des fois, je découvre des trucs en cours de route qu'elles savent pas. Il y en a une qui a un lipodème. Moi, elle me dit « Ah ben, j'arrive pas à perdre du poids et tout ça. » Oui, ok. Toi, tu pars sur le truc, tu fais pas assez de sport et tu manges pas bien, donc voilà. Sauf qu'après, je dis ah ok, mais t'as pas de genoux, t'as pas de cheville. Donc oui, t'as un lipodème, il faut aller voir quelqu'un. Des fois, je me rends compte qu'il y a des trucs qui bloquent. Mais globalement, en 3 mois, elles arrivent déjà à perdre du poids, à mettre la routine en place. Et après, j'en ai plein avec qui on fait 6 mois ou plus. Tu vois, les grosses pertes de poids, elles restent toujours avec moi entre 6 et 9 mois. Ah. Alors, soit on la joue... j'ai pas envie de dire fair play parce que en fait le but c'est que ton offre soit fair quoi qu'il en soit, mais soit on la joue d'office en mode posture du médecin, je sais exactement la durée que je te recommande, soit on la joue plutôt marketeur. Il n'y a pas une option moins éthique que l'autre parce que le prix sera pas le même, hein. Donc soit tu vends directement le format 6 mois, soit tu vends un format 3 mois renouvelable. Je te mets d'avance quelque chose en tête d'important.
Si tu sens que la plupart renouvellent, parce que ça fonctionne, ce serait dommage de leur vendre du 3 mois en sachant qu'elles vont devoir renouveler pour avoir la pleine transformation. Tu vois, ça va t'ajouter de l'effort de vente et en fait, ça va ajouter une décision supplémentaire pour le prospect alors que son parcours pourrait être hyper fluide. Ben, en fait, c'est dur parce que j'ai quand même différents profils, tu vois, genre vraiment les femmes qui veulent perdre du poids, globalement, je te dirais, ben, on fait du 6 mois, c'est sûr. Genre à 6 mois, on aura vraiment. Là, t'imagines, en 3 mois, enfin même pas 3 mois, elle a perdu 9 kilos. Bon, elle en a encore 20 à perdre, je suis bien d'accord, mais dans 6 mois, on sera vraiment bien. Et par contre, j'ai des femmes d'un certain âge qui ont. C'est plus long, le métabolisme est quand même plus long, il y a les hormones qui jouent, elles ont la ménopause ou la préménopause. Et donc là, eh ben, je rame. Ok. Serait le plus. Ce qui serait le mieux, en fait. Moi, j'ai une intuition. Tu me dis ce que je te conseille stratégiquement, ce serait de proposer automatiquement 6 mois. Ok. Et si tu as une réelle objection prix, parce que je pense que c'est la seule objection qui te traverse la tête là, Ouais. en fait, tu la bascules sur 3. Mais quand je dis réelle objection prix, c'est que c'est une offre exceptionnelle, secrète, qui n'existe pas dans ta com. Oui. Tu comprends ? On n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas. Et elle n'existe que pour des raisons de prix. Ok. Mais le truc, c'est que si tu la proposes automatiquement, tu préfères sur 3 mois ou 6 mois, n'importe qui à qui tu offres l'opportunité de choisir en fonction du prix choisira en fonction du prix. Donc, vaut mieux avoir une posture saine, d'autorité et dire voici ce que je te conseille, et après réajuster s'il y a une vraie objection, plutôt que de partir sur alors c'est toi qui choisis, tu vois. Ok. Je pense que 6 mois, c'est vraiment pas mal. Et je suis d'accord que toute transformation profonde, elle doit durer minimum 6 mois en général. Oui, d'accord. Surtout physique, en fait, parce qu'il y a tellement d'ajustements et tout. Donc 6 mois. Et puis c'est rassurant, tu sais, pour quelqu'un de te dire, ok, à la fois c'est court, mais à la fois j'ai le temps. Ouais. Ok. Donc, ok, maintenant qu'on sait qu'elle dure 6 mois, ton offre, combien de one-one par mois tu voudrais mettre idéalement ? Là, actuellement, on fait du coup une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Je trouve que c'est une bonne récurrence parce que quand je fais genre un one-one par mois, un seul, j'ai l'impression qu'il y a trop de temps et qu'entre-temps, elles vont se démotiver. Il y a besoin des fois d'un petit coup de rappel en mode « Oh, n'oublie pas que tu es en coaching avec moi et qu'il faut se bouger les fesses, quoi, tu vois. » Donc là, par exemple, tu vois, j'ai une fille que je vois vraiment toutes les 2 semaines, elle est très appliquée. Elle a besoin. Je vois qu'elle a besoin de parler, elle a besoin qu'on avance sur d'autres points. Et on est d'accord, pas que sur le côté nutrition et sport. Hein. Il y a plein d'autres points physiques et mentaux d'ailleurs qui jouent. Mais en fait, je pense que l'erreur que tu fais beaucoup là, c'est ok, c'est normal, hein, c'est de réfléchir en fonction de la cible actuelle. Ouais, c'est vrai. Ce sera la même cible, mais plongée dans d'autres conditions. En fait. Tu auras une com améliorée. Et là, elles sont dans un cadre où elles payent très peu. Ça joue beaucoup dans leur perception, dans la notion qu'elles ont de leurs besoins, etc. Et tu continues ce défaut d'hyperadaptation si tu réfléchis encore en fonction d'elles. Donc, je te demande de réfléchir plus en fonction de ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a une priorité absolue et donc un budget, on va dire, illimité. Tu vois ? Et réfléchissons en fonction de ta scalabilité. Là, je déconseille un coaching par semaine. Je te le dis d'avance. C'est des mamans, elles ont un taf. Oui, on est d'accord. Même si c'est une priorité, c'est trop, une fois par semaine. Tu peux commencer une fois tous les 15 jours. Typiquement. C'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires ? Parce que là, ça intervient en même temps, tu vois, pour qu'on puisse savoir aussi la bonne dose. Là, si tu veux, quand j'ai commencé l'année dernière, j'ai fait. Attends, on est en quoi là ? On est en 2026. 2025, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'année d'avant, du coup, j'ai fait 54 000. D'accord, ouais. Voilà. Donc, tu as doublé, c'est plutôt propre. Hein. Après, on va pouvoir faire mieux, mais c'est un très beau début pour tout ça.
C'est un beau début, mais moi, j'ai pas du tout envie de m'arrêter là. Tu te doutes? Si je suis venue te voir, c'est parce que moi, là, alors, en fait, ça me fait très peur, hein. Ça me fait très peur de le dire à voix haute, j'ai l'impression. Je t'écoute. Mais je pense que je kifferais me dire, là, j'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et attention, quand je t'ai dit dans mes 100 000 euros de l'année dernière, il n'y a pas que ma partie coaching, il y Ouais. a aussi ma partie influence à l'intérieur. Ah, ça change tout aussi. Ok. Je pense que, bah attends, je te dirai quand j'irai voir sur Stripe juste après, mais il me Ouais. semble que je pense que j'ai dû faire plus de 80 000 euros vraiment côté coaching. Ok. Ok. C'est intéressant parce que tu as des réflexes qui trahissent un petit peu cette peur de l'argent. Tu me parles d'un objectif annuel. Ouais. On dirait que tu es une salariée qui négocie ton salaire. Ouais, non, mais tu vois, j'avoue. ma belle, là on va parler mensuel parce que tu peux tellement avoir une croissance que tu mérites en fait, qu'il faut t'autoriser à avoir à des échelles plus stratégiques, plus courtes. Et aussi avoir l'objectif annuel, c'est top, tu vois, parce Oui. qu'en fait, ça t'offre, ça trahit un peu cette peur, mais ça traduit aussi ta vision. Donc c'est cool. Moi, typiquement, je suis dans l'extrême opposé. Genre, moi, je vois à la semaine limite, tu vois. Mais c'est débile. C'est débile parce que ça devient hyper toxique et du coup, l'entrepreneuriat n'est pas linéaire. Donc, c'est aussi bien d'avoir ta vision à l'année. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'empêches de t'autoriser une croissance rapide en réfléchissant d'année en année. Tu vois, tu peux littéralement changer de dimension au mois le mois. Ok ? Ouais. Ok. Donc là, tu vises encore un x2, chose que tu as été capable de faire une fois et que tu seras capable de faire 10 fois. Donc ça me surprend pas du tout et je te le dis d'avance, c'est pas compliqué, ok ? Ok. Est-ce que tu peux me dire au mois combien tu veux, s'il te plaît ? Ok. Attends, non, je sais faire des maths, mais j'ai besoin que tu le dises. Oui, non, mais sans parler on oublie pas on oublie, mais voilà, le 200 000, on le met de côté. Là, tu vois, j'arrive à être tout le temps à peu près stable entre 8. Bon, quand je fais des lancements, j'ai toujours plus, forcément. Je crois qu'au dernier lancement, j'ai eu 15 000 euros au mois de. Bah, attends, c'était quand? Au mois d'avril, en fait, c'est le mois dernier. Ouais, super. Mais moi, j'aimerais déjà que ce soit régulier. Ouais. Là, tu vois, ce mois-ci, je crois que j'en suis à 8 000. Bah, moi, ça me va pas. J'ai envie déjà de me dire, je suis tout le temps à au moins 10 000. Mais moi, encore une fois, là, si j'écrivais sur mon petit carnet en mode il n'y a que moi qui le vois, je voudrais faire 15 000 euros par mois. Déjà, 15 000 euros, je serais très contente. En vrai, entre 15 et 20 000, tu vois. Ah, plus tu parles, plus ça augmente, j'adore. Ok. On va retenir 20, c'est bon ? Parce que tu me dis 200 000, donc autant être au-dessus. Et quand je dis que c'est largement possible, c'est que maintenant, on va se mettre dans le cadre étiquette pour que tu comprennes mathématiquement ce que ça donne. Pourquoi je fais intervenir tout ça maintenant ? Parce que ton one-one, il faut qu'il soit réalisable sereinement pour toi. Et si tu mets un one-one par semaine et que tu as un objectif de 20K, par exemple, et que tu as un prix à 1000 balles, tu vois, il faudrait 20 personnes par mois sur 6 mois, ce qui ferait qu'au 6e mois, tu aurais 60 personnes en même temps, donc 60 one-one à réaliser. Non, même beaucoup plus. Non, 60 fois 4, parce qu'il y a 4 semaines dans le mois. Donc ce serait pas possible, en gros. Donc tu vois, il y a aussi des réalités terrain où faut mettre la juste dose pour que tu restes scalable, sereine, performante et que tu délivres aussi une offre super. Ok ? Ouais. Donc là, je t'ai fait le calcul vite fait, on va le faire proprement. On a dit par exemple 2 one-one par mois. Ok. Si on fait 2 one-one par mois et que tu as un objectif de 20K, ça voudrait dire que le prix, tu vois, va t'imposer une réalité brutale. Ok ? Oui, très brutale. Est-ce que toi, à force d'y réfléchir depuis qu'on a eu nos premières discussions, etc., avant toute chose, tu as un prix target que tu aimerais pouvoir pratiquer sereinement à terme? Non, parce que j'ai encore du mal, je pense, à me projeter dedans. Là, quand je te parle, tu vois, j'ai l'impression que ça reste genre entre nous et que il faut pas que je le dise à voix haute. Pourtant, j'ai des ambitions. Si je suis là, c'est pour ça. Et si je suis dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça aussi. Mais j'ai
pas de... Tu vois, genre, je compare avec Mathilde parce que c'est ma première mentor, mais quand elle m'a parlé de son offre à elle et qu'elle me dit oui, c'est 2500 et tout, ça me choque absolument pas. Bah oui. Mais j'arrive pas à me dire que pour moi, c'est possible. Comme je te disais la dernière fois, j'ai trop l'impression que c'est réservé à vous en tant que formateur business, quoi, en gros. C'est hyper intéressant. C'est une croyance que vous êtes beaucoup à avoir. Alors vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne plus les gens dans le business. Enfin, dans la niche business. Parce que, en fait, c'est toujours pareil. Et en fait, je veux prouver aussi que vous, les coachs sportifs, vous, les thérapeutes en tout genre, vous, les coachs dans d'autres domaines où il n'y a pas des ROI financiers, le high ticket, vous en êtes 100% capable. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais dans les 4 critères pour vraiment pricer du high ticket et vendre facilement, il n'y a absolument pas le retour financier. Ouais, non, complètement. Tu comprends? Sinon, je l'aurais mis, mais très honnêtement, hein, je me casserais pas le cul, j'accompagnerais que des sous-coach business de coach business, tu vois. Ouais, je vois. Les plus riches de mes clients, c'est pas des gens dans la niche business, c'est des coachs sportifs. Ouais, c'est ouf. Mais c'est ça, en fait, qui m'a fait un peu me dire, ok, bon, bah, si elle t'a dit ça, c'est que toi aussi, c'est possible. Et en plus, bah, comme tu l'as vu, mon offre, elle est quand même super complète. Et genre, je suis persuadée qu'on pourra vraiment avoir de belles transformations et que les gens seront contents. J'en suis sûre, en fait. Mais Chloé, si ça les valait pas, je te le dirais. Ouais. Je ne suis pas là pour faire vendre à mes clients des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et quand je crois pas à un projet, j'accompagne pas, tout simplement. Ouais. Tu vois? Là, toi, en plus, toute la valeur que tu mets, mais c'est-à-dire que je t'ai dit, même ton offre mal structurée, on pourrait déjà en faire du high ticket vu comment tu te donnes dedans. Ouais. En plus, t'as des résultats clients de fou. Parce qu'il y en a, ils se donnent, mais ils ont des résultats middle, tu vois, c'est des transitions, machin. T'as déjà des résultats de fou. T'as une communauté de fou. Et toi-même, t'as une transformation de fou. Et en plus d'avoir juste une transformation, ce qui ferait de toi une excellente mentor déjà, t'as des compétences en nutrition et en sport que peu de personnes ont. Tu comprends? Donc t'es pas une mentor. T'es une vraie coach, une vraie experte qui en plus a un aspect mentorat et en plus a une intelligence émotionnelle qui te permet d'apporter cette touche-là. Tu vois? Donc il faut que tu l'entendes. Tu comprends? Tu peux pas jouer en dessous de ta ligue parce que t'as peur de ce que les gens ne diront jamais en plus. Ceux qui alors, il y en a, ils se permettent tout. Hein, donc tu pourrais avoir des c'est trop cher, blabla. C'est trop cher pour toi, ma belle. Et c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment pas grave du tout. C'est juste que c'est pas dans tes priorités, que c'est pas une douleur assez vive pour toi, que t'as pas un coût caché assez gros. Tu vois? Mais est-ce que t'as envie d'accompagner des gens qui font des demi-transformations? Non. Là, je te donne aussi dans l'ordonnance un peu de ce coaching un petit médoc très simple. J'ai fait un coaching entier sur pourquoi pricer haut. C'est un titre un peu provoque. Je te conseille de le voir dans l'académie parce que ça va te réconcilier avec le high ticket assez rapidement. Ok, je me le note. C'est hyper important de comprendre que tous les choix qu'on fait là, c'est des choix d'intérêt mutuel. Ce qui est bien dans un business transformationnel, c'est que si tu es quelqu'un d'éthique, tous les choix que tu fais, ils ont un double avantage. Un avantage pour toi, ton chiffre d'affaires, ta réussite d'entrepreneuse, donc c'est un avantage égoïste. Mais en fait, il n'est pas égoïste à partir du moment où en fait, ça a toujours déjà l'avantage pendant, tu vois, le pendant de ton avantage perso pour le client. Typiquement, tes clients vont être beaucoup plus engagés. Je te spoil un peu le coaching, mais ils vont être beaucoup plus engagés. Ils vont mettre de la valeur sur ce que tu fais. Ça va être aussi une qualité de client qui est supérieure, pour être honnête avec toi, tu vois. Ils vont venir à tes coachings, c'est des trucs cons, mais en fait, t'as besoin de vivre ta vraie puissance transformationnelle, tu vois. Mais de toute façon, c'est ce que j'attends, quoi. C'est ce que j'ai envie. Exactement. Et je suis sûre d'ailleurs que si tu vivais ta pleine puissance transformationnelle, même à prix bas, tu continuerais. Donc toi, c'est ça qui t'a trigger en fait, c'est de te dire putain, pourquoi personne ne respecte ce que je fais. J'étais là en mode mon truc il est super, venez en fait. Mais bien sûr qu'il est incroyable ton truc. Et du coup, c'est ça qui a déclenché ta conscience que la étiquette était ton truc, enfin était ton objectif. Mais toi comme moi, on sait que tu fais pas ça que pour l'argent. Mais c'est sain et c'est ok de le faire aussi parce que tu mérites plus de chiffre d'affaires. Ok ? Du coup, j'ai beaucoup parlé, tout ça pour dire que finalement, tes 20 cas par mois, effectivement, on va déterminer un prix qui va te permettre de les atteindre et d'assurer du bon one-one sans que tu aies 10 coachings à délivrer par jour. Ok ? Du coup, on garde le prix pour après parce que je veux que tu vois toute la valeur pour le pricer sereinement. Là, dans la structure de ton offre, on est à un stade où on a mis le one-one au centre avec un coaching one-one tous les 15 jours. Une offre comme ça n'a pas de valeur. Je suis désolée de te le dire, tu dis juste ça.
les gens ont une faible valeur perçue de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va ajouter de l'hybridité dans 3 branches qui vont structurer ton offre. De ce que tu m'as dit sur tes autres offres, il y a souvent une plateforme. Oui. Je te propose qu'on la réutilise parce qu'elle m'a l'air sacrément complète, cette plateforme. Oui. D'accord. Donc ça va être une bulle. Plateforme. Dans cette plateforme, donc je la mets là, il va y avoir, j'imagine, tes outils. Tu m'as parlé de Podia. Pourquoi il y a un Podia et il y a autre chose? J'ai pas compris l'outil. Parce qu'en fait, si tu veux, Podia, c'est juste pour ajouter, pour avoir une plateforme pour que les filles, elles retrouvent toutes les vidéos, tous les PDF et tout ça. Mais en coaching premium, j'utilise Nutrium parce que c'est sur cette plateforme-là que je peux, en fait, j'ajoute leur taille, leur poids, etc. Et ça va me faire globalement qu'est-ce qu'elles doivent manger en fonction de leur activité physique. Alors que dans Podia, c'est vraiment, je balance mes fichiers et tu peux tout retrouver dessus. D'accord. Nutrium, c'est à moi de personnaliser et les filles ont leur accès. D'accord. Donc, je pense qu'on va utiliser ni l'un ni l'autre, si ça te dérange pas. J'ai pas eu une bonne expérience avec Podia personnellement. Je trouve que ça ressemble un peu à System.io et je la trouve un peu déstructurée, cette plateforme. C'était mon premier. Voilà. Moi, je te propose, vu le budget que tu as maintenant, tu vois, tu peux réfléchir dans un autre cadre que quand tu réfléchissais au début. School, pour moi, c'est imbattable pour l'instant. Je trouve que l'expérience client, elle est premium et tu peux y intégrer, du coup, tes pages d'outils comme Nutrium. Tu vois ? C'est important qu'elles aient tout au même endroit, tes clientes, parce que plus il y a de la friction, moins c'est facile pédagogiquement qu'elles intègrent ce que tu leur dis. Tu vois ? Donc, on pourrait partir sur plateforme School. Tu mets tous les modules vidéo et dans un ordre chronologique stratégique, tu fais intervenir l'outil Nutrium quand c'est nécessaire, tu vois. Si c'est au début, c'est au début, au milieu, à la fin, peu importe, tu vois. Et au moins, tu as tout au même endroit. Et tu peux mettre toutes les ressources, même si, je sais pas, tu as des workbooks prévus pour elles ou quoi, tu les fais intervenir en dessous du module nécessaire. Ok. Tu vas le voir, du coup, dans l'académie. Bah, t'étais en train de le... Oui, j'ai déjà regardé. de le découvrir, du coup, mais la plateforme, moi, je la trouve géniale. Je peux que la recommander pour le coup. Tu vois, c'est $90 par mois. En high ticket, c'est largement rentabilisé. Et puis même si tu fais qu'une vente. Donc, mais ce qui ne sera pas le cas, mais voilà, tu m'as compris. Ok. Donc déjà, on a un peu plus de valeur là, mais tu vois, on va donner encore de l'ampleur à ton offre. Pour moi, les coachings de groupe, là, pour l'instant, tu en as une mauvaise expérience pour plusieurs raisons. Déjà, les gens payaient trop peu cher, donc ils ne mettaient pas assez de valeur dessus. Mais ça, c'était ta responsabilité de bien pricer. Donc maintenant qu'on va mieux pricer, ce sera moins le cas. Deuxième responsabilité qu'on va pouvoir prendre toutes les deux, c'est de mieux vendre ton coaching de groupe. Parce qu'en fait, ce qu'on explique trop peu en tant que coach formateur, c'est que même en interne, on est obligé de revendre le concept tout le temps. C'est pas parce que quelqu'un a signé avec toi qu'il est tout le temps 100% convaincu qu'il faut faire ce que tu lui dis de faire. L'idéal, c'est que oui, en high ticket, il y a un niveau d'engagement assez élevé. Mais en fait, il faut faire des piqûres de rappel et donner envie aux gens d'aller à tes coachings. Mais c'est ce que je trouvais plus le temps, en fait, de faire. Et parce que même toi-même, t'as plus envie de les faire. Parce que tu sais que t'es sous-pricé, que tu vends ton temps, donc ton cerveau, il a aucun intérêt à bien vendre ce coaching, et donc finalement, il y a 6 personnes qui viennent. Les coachings, du coup, je t'invite à bannir les coachings FAQ. C'est pas un coaching, ça. Ça, c'est perte de temps, alors que tu vas pouvoir y répondre d'une manière plus intelligente et plus instantanée. Donc, on va mettre ça de côté. Je t'invite à bannir les coachings du type remotivation du lundi. Bon, c'est sympa, mais ça les infantilise, alors qu'on peut le faire plus intelligemment, tu vois. Je t'invite à bannir les cafés visio, typiquement. Moi, dans l'académie, tu verras, il y a des cafés visio organisés par Dylan, mais qui sont spontanés, et ça nécessite pas ma présence. C'est vraiment du team building entre vous, et c'est spontané, et c'est hyper cool. Mais c'est pas un coaching. Enfin, tu peux pas vendre ça comme un coaching. Oui, d'accord. Moi, je le pitch même pas dans l'académie, tu vois. C'est des surprises qu'il y a quand les gens arrivent et tout. Ce que tu pitches en tant que coaching, c'est vraiment une masterclass de ta part, thématique. C'est ça que j'ai du mal à faire. Mais ça s'apprend, t'inquiète pas. Thématique, full valeur, et on va appeler ça un mode d'emploi situationnel. Ok. Comment tu trouves ces thématiques-là? C'est des questions qui vont souvent revenir chez tes clients. C'est des thématiques de douleur qui vont souvent revenir même auprès de ta communauté, de tes prospects, tu vois. Et en fait, tu dis, tiens, cette situation revient souvent pour mon client cible. Elle est problématique, ça le fait chier. Et il sait pas comment s'en sortir dans cette situation très précise, une sous-situation, en fait, tu vois.
Ok. Je vais en faire un coaching mode d'emploi, de résolution, qu'il peut réutiliser dès qu'il tombe dans cette situation. Ok. Typiquement, je vais essayer de te trouver un exemple pertinent pour ta cible. Typiquement, comment s'organiser quand on est maman et qu'on a peu de temps pour faire la nourriture, faire le repas. Je parle même plus français. Là, t'en fais un coaching entier sur ça. Ouais. Tu vois ? Ouais. En fait, c'est des trucs que tu auras l'impression d'avoir probablement déjà dit dans la plateforme. Des trucs qui te semblent évidents. Des trucs où tu te dis, oui, mais s'ils ont vraiment tout intégré, ils vont le comprendre. Mais en fait, c'est des choses sur lesquelles tu as besoin de faire un zoom pour qu'en fait, ils puissent comprendre. Et c'est ce que je disais dans le coaching de tout à l'heure, que tu vas pouvoir voir en replay, parce qu'il est hyper pertinent dans ton cas. Le délire, c'est que pour qu'une information pédagogiquement soit intégrée, il faut au moins la répéter 16 fois. Ok. Souvent sous des angles différents. Donc si tu répètes un truc que tu as déjà mentionné dans la plateforme, on s'en bat la race. Il faut absolument que tu le répètes sous ce nouvel angle. Et c'est une dynamique pédagogique différente en plus. Ok. Donc voilà comment on trouve les bonnes thématiques de coaching. Tu vas en mettre combien par mois ? Ça peut être 1 la réponse, hein, tu vois. J'allais dire 1, en fait, mais j'allais dire, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu trouves que c'est trop peu ? J'allais dire pour le prix, tu vois, c'est un défaut. Ton prix, spoiler, dans les 4 critères que je t'ai donnés pour avoir un prix juste et facile à vendre, il n'y a pas la quantité. C'est-à-dire que peu importe combien de one-one t'aurais mis dans le centre, combien de coaching de groupe t'aurais mis, combien de vidéos il y a sur la plateforme, c'est pas ça qui fait ton prix. C'est dur. Je sais que ça n'a aucun sens. Hein. Je sais que c'est hyper dur à comprendre. Mais quand tu as compris ça et que tu t'alignes avec ça, ta vie en tant que coach, formatrice, thérapeute, elle est beaucoup plus simple. Ouais. Ok ? Moi, je te dirais 1. Hein. Allez, 1 par mois, si c'est ce que tu préconises et ce qui te semble pertinent. Ça, je me dis que peut-être pour commencer, j'en fais 1 et peut-être que naturellement, du coup, ça va me rebooster, me redonner aussi l'envie de voir que les gens y viennent et peut-être qu'après, de toute façon, tout est transformable, hein, je pense. Donc, C'est exactement ce que j'ai fait pour l'académie. Au début, j'étais à 1 par mois. Je n'étais pas au même prix, spoiler. Hein. Mais tu vois, on s'en fout, j'étais pas au même prix d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'aurais pu en mettre 3 que je me serais sous-pricée quand même. Bref. Donc, 1 par mois, j'étais à ça et en fait, j'ai réalisé que ça aidait tellement et ça me plaisait tellement que j'en ai rajouté au fur et à mesure. Donc, tu peux carrément faire ça. Ça t'en fait du coup 6 par personne dans leur parcours. Ok. Si ça te semble trop peu, on peut en mettre 2 par mois à la limite. Ce qui ferait en fait que tu tournerais à 1 coaching par semaine en termes de ressenti client. Puisqu'ils en auraient un one-one, un groupe. Ça peut aussi se faire, tu vois. Donc, tu l'envisages comme tu veux. L'idée, c'est qu'en fait, tu n'en auras jamais vraiment 6, à part pour les premiers arrivants qui auront de toute façon un prix early bird hyper avantageux. Mais du coup, comme tu vas les stocker au fur et à mesure sur ta plateforme en mode replay, ils auront accès, ça se trouve, à 60 coachings à terme. Tu vois. Ouais, ok, je vois. Ok ? Donc, dans tous les cas, c'est relativisé aussi. Dernière petite bulle. Je te montre ce que j'ai fait. Donc là, on a le one-one au centre. Là, on a la plateforme qui rééquilibre. Là, on a les coachings de groupe. Ici, moi, je te conseille de mettre la communauté. Ok. Alors, j'utilise pas School pour la communauté parce que je trouve ça assez contraignant et assez impossible d'avoir des échanges fluides par canaux, tu vois. Certains vont te dire Discord, les trucs un peu techniques ou à la limite, comment ça s'appelle, Slack et tout. Ouais. Je trouve ça un peu chiant, moi. Ouais. Ça dépend du lien que tu vas avoir avec ta communauté, donc c'est aussi à envisager, mais je trouve qu'une communauté WhatsApp, il n'y a rien de plus efficace, surtout pour des daronnes qui ne maîtrisent pas les outils techniques. Oui. Tu vois. Par contre, elles parlent. Hein. Sur WhatsApp, elles partagent les photos de leur repas, elles partagent les problématiques. Ah, je me marie. Ah, j'ai perdu 7 kilos. Et là, ça fonctionne bien. Trop bien. Bah, tu vois, cette bulle-là, ça peut être la bulle communauté WhatsApp. Ok. Et donc, tu fais un canal photo repas, tu fais un canal victoire, tu fais un canal question nutrition, question sport. Voilà. Tu vois, hyper simple. Si tu en as déjà un, super. Cette communauté a beaucoup, beaucoup de valeur. On s'en rend pas compte, surtout si t'es introverti. Moi, je le suis de base. Je pensais que la communauté, c'était un petit truc comme ça que je mettais dans mon offre. Pour les gens, c'est game changer. Ça conditionne leur cerveau à rester accroché à leur transformation. Ok ? Ouais.
Donc, je te conseille de la mettre. Est-ce que en plus de tout ça, dans la bulle one-one, comme c'est la bulle centrale, tu assures un suivi one-one sur WhatsApp, par exemple, ou par mail, ou enfin, est-ce que tu as envie de faire perdurer ça, ou tu penses que du coup, mettre un canal, par exemple, SOS Chloé dans la communauté suffirait? Je pense que je serais quand même plus à l'aise avec des mails. Ouais. Parce que le truc, c'est que mon WhatsApp, là, très souvent, j'ai des filles. Ce qui est très chiant, c'est qu'en fait, là, dans le Boss Ass Queen, j'ai des filles, des fois, qui cliquent sur, du coup, mon numéro de téléphone, qui m'envoient le message en perso, alors que, en gros, dans mon offre, je le vends pas. Donc, moi, j'ai pas envie de leur parler. J'ai déjà certaines filles qui sont en coaching premium que je leur dis, allez, on va échanger par WhatsApp parce qu'elles sont à la salle de sport, il faut envoyer tel truc ou quoi que ce soit. Et je sais que c'est rapide, on va dire. Par mail, je suis posée devant mon ordi, je peux répondre vraiment point par point au mail qu'elle m'a envoyé. Okay. Je suis plus à l'aise avec ça. C'est tes règles. En fait, il n'y a pas de vérité. Tu vois, ouais. Moi, je préfère faire des vocaux. Ça me prend moins d'énergie, moins de charge mentale. Donc, par exemple, j'opère le suivi, j'opérais le suivi one-one sur WhatsApp en personne, ce qui m'a permis ensuite de le déléguer à des coachs qui sont exceptionnels, et ainsi de suite, tu vois. Okay. Avec toi, je l'opère parce qu'on est sur un format premium, mais t'es une espèce d'exception. Mais en gros, d'ailleurs, je l'opère pas tant parce que pour l'instant, t'as pas beaucoup de questions. Mais dans tous les cas, c'est tes règles. Donc si toi, t'as envie de mettre un suivi mail, on met le suivi mail, voilà. C'est déjà très bien. Il faut sur WhatsApp, je te pose une info qu'il faudra que tu checkes. Sur WhatsApp, je pense que tu peux enlever ton num. Ok. Voilà. À voir. Ok. Il faut que je regarde ça. Attends, je me le note. Ouais. Ok. Voilà, fais-le. Et donc, tu avais une question, pardon, je t'ai coupé. Oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que du coup, mon chéri, il va travailler avec moi, là, à partir du mois prochain. Donc, en fait, lui, on travaille tous les deux dans la même boîte, la boîte de mon père. Et moi, j'ai arrêté parce que ça prenait tout trop d'ampleur. Et lui, il a arrêté, du coup, il y a 1 an pour se lancer dans le trading. Donc, il fait sa petite formation à côté de tout ça, mais c'est très long et moi, j'y comprends rien. Voilà. Sauf que moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un avec moi pour m'aider, répondre, parler sur le groupe WhatsApp, animer, tout ça. J'arrivais plus du tout à le faire. Tu vois. Et peut-être, comme tu dis aussi, que j'avais moins l'envie, mais j'arrive plus à faire ça. J'avais du mal à répondre, du coup, et au mail du Boss Ass Queen, parce qu'il y a, du coup, un mail dédié, et au mail des coachings premium, et à faire de la création de contenu, et j'arrivais plus à tout faire. Alors, je précise, quand je dis t'avais pas envie, c'est pas en mode oh ma grosse secoue-toi, c'est ton cerveau, il était surpeuplé. Genre, c'est pas juste une question d'envie, c'est une question de saturation, tu vois. Tu n'avais plus d'intérêt, ton système nerveux n'avait plus d'intérêt à le faire. C'est ça le truc, tu vois, parce que rabord, ok. Mais du coup, la question est, où est-ce que tu le places, c'est ça? Du coup, en fait, lui, il va venir travailler avec moi. Il va bosser un peu sur, tu vois, la création des programmes et tout ça, parce que ça, c'est fait en back-office. Genre, il y a personne qui va le voir, parce que je sais que, vu que c'est des femmes et que lui, c'est un homme, tu vois, elles vont pas vouloir avoir des coachings ou quoi avec lui. Pour l'instant, je l'ai pas encore formé à 100% à la nutrition. Je suis en train de le faire pour qu'il puisse créer les programmes et que moi, en gros, je lui délègue ça. Ok. Moi, je suis OK, tu vois, pour, comme on a dit, faire les visios, faire les coachings de groupe et tout ça. Ça, c'est mon truc et je sais que j'ai la patience pour le faire et aussi le coup de boost pour les filles. Mais, tu vois, tout le reste, j'ai envie de dire… L'opérationnel, oui, bien sûr. C'est ça, exactement. Tout le reste, c'est bien. Super. Alors, soit tu joues la carte de lui donner un rôle officiel, typiquement comme moi, Dylan dans l'académie, il est responsable de toute mon expérience client, toute la communauté, c'est lui qui la dynamise. Les gens sont ravis de l'avoir parce que j'ai une communauté non genrée, tu vois, donc en fait, peut-être que toi, tu le vois différemment. Mais soit tu lui donnes ce rôle-là d'expert en réussite transformationnelle et ça fait un ajout de valeur dans la tête de tes clientes, suivant comment tu le présentes, ouais. Et donc soit ça, soit tu lui donnes un rôle fantôme, entre guillemets, où personne ne sait que c'est lui qui fait l'opérationnel. Et typiquement, tu l'as dit, tu lui fais faire les plans alimentaires, tu lui fais gérer je sais pas, la classification des mails, des demandes, ou je sais pas, tu vois, des choses comme ça. Et tout ce qui est ajout de workbook, tout ce qui est…
je sais pas, au sein de ton offre, je vais te conseiller de mettre une gamification, comme je fais dans l'académie, tu vois, suivant les paliers. Je sais pas, on peut pas faire en fonction des kilos parce que c'est pas les mêmes pertes de poids suivant la taille des meufs. En fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que je m'étais dit, ce serait cool d'avoir des petits cadeaux, des petites récompenses. Tu vois, vu que je travaille avec Prozis, avec Brain Effect, ils sont grave chauds de faire des concours internes. Aussi, mais je sais jamais. En fait, j'ai pas envie qu'elles se disent, ah oui, c'est elle qui a gagné parce qu'elle a perdu 10 kilos. Non, il faut pas faire ça. C'est exactement ça. Mais il faudrait que tu trouves des paliers plus communs. Tu vois, pas de numéraire. Moi, je peux le faire en fonction du chiffre d'affaires, tu vois. Mais toi, ce serait peut-être un peu malvenu. Par exemple, tu pourrais mettre un premier palier symbolique sur j'ai fini la plateforme. J'ai suivi 6 coachings. Tu vois, déjà, ça les engage dans le process. Et donc, tu as fini la plateforme, super, tu as un diplôme digital. Hop, super. T'as perdu tes 5 premiers kilos, si c'est accessible à tous les poids de forme, ça peut être un premier palier, tu vois. Super, tu gagnes une routine de compléments alimentaires, NutriPure, ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, mais un de tes partenaires. Je sais pas, t'as fini ton aventure dans le coaching, on se fait un coaching de finale, et en fait, c'est un coaching aussi où tu vas pouvoir prendre le témoignage de la personne. Donc, c'est stratégique pour toi aussi. Tu vois, avec l'accord de la cliente, bien sûr. Tu vois, des choses comme ça. On peut réfléchir plus tard à la gamification, parce que ça, c'est vraiment le moment où tu te fais kiffer, tu laisses parler ta générosité, sans que ce soit un trou béant financier. Hein, mais tu vois, je pense que ça va être super, ça. Ok ? Ouais. Maintenant qu'on a une offre super bien structurée, là, tu as le suivi one-one qui contient le suivi mail, 6 coachings. Non, pardon, pas du tout. 12 coachings par personne sur 6 mois. Qui contient aussi le plan nutritif personnalisé, j'imagine. Oui. Nutritionnel. On dit nutritionnel. Oui, nutritionnel. Oui, bien sûr. Parlons français. Tu vas avoir... En fait, c'est un triple accompagnement ce que tu as créé. Félicitations, Chloé. Tu as la plateforme. Tu as les coachings de groupe tous les mois. En plus de ça, tu as du coup tout le coaching one-one qui est le cœur vraiment de ton offre et un suivi communautaire sur WhatsApp. Ok ? Communauté privée de femmes en perte de poids. Ça, tu ne me le mets jamais d'une vie en dessous de 1 000 €. Oui. Ok ? Évidemment. Qu'est-ce qui t'alignerait pour commencer, en sachant que ton prix augmentera de toute façon avec ton niveau d'aisance. Tu vois ? Ouais. Il y a pas de... Tu peux pas te tromper. Tout ce que tu peux dire sera juste. C'est juste que tu vas vite comprendre. Plus tu mets bas, plus tu augmenteras assez rapidement. Mais tu peux partir de très bas. Déjà, tu m'as donné une limite. Donc, tu m'as dit, tu mets pas ça en dessous de 1 000 €. Donc, moi, je te dirais 1 200 spontanément. Parce que pour moi, ça fait c'est un saut. Là, j'ai l'impression, oui, de sauter dans le vide. Mais je pense que c'est bien pour commencer. Bon, toi, tu vas me dire que c'est nul. Tu vas me dire, il faut mettre plus. Alors, ça sortira jamais de ma bouche, c'est nul. Par contre, c'est vrai que c'est décorrélé de ta valeur. Ok. Parce que les coachings one-one, tu m'as pas dit, ils durent combien de temps ? C'est une demi-heure ? Ouais, en général, oui. Après, j'ai des fois des filles qui dépassent. Mais globalement, ça peut durer des fois 10 minutes en mode j'ai tout bien fait, tout est ok, je suis motivée, donc je check juste qu'elle ait bien fait son sport, que niveau nutrition, ce soit parfait. Je dois changer les recettes, je change les recettes et ciao. Ok. Là, on va plutôt dire 30 minutes et on acte ça. Ouais. Okay. Faut que les limites... En fait, plus tu laisses du à la carte dans ton offre, moins ton offre sera respectée. Ok. Et moins elle aura de la valeur dans la tête des clients. Parce qu'ils ne pourront pas la prendre en main, cette valeur. Tu vois. Ouais. Là, un coaching de 30 minutes tous les 15 jours. Ouais. Ok. Ouais. Et si c'est un peu moins, tant mieux. Enfin, c'est qu'elle n'avait pas besoin de plus. Mais maintenant, ça m'étonnerait. Maintenant que c'est bien structuré, tu verras que le cadre sera respecté. Donc, je te demande ça parce que ça fait que ils auront 6 heures du coup avec toi au total de coaching. Si tu mets, je te fais le calcul à 1 200. Ouais. Alors de tête c'est extrêmement simple, mais je veux que tu vois sur la calculette combien tu te prices de l'heure sans compter toute la préparation derrière. Donc là, ça veut dire que ton heure, elle vaut 200 balles. Ouais. C'est vraiment pas beaucoup pour une coach. C'est vraiment pas beaucoup.
Oui, c'est sûr. En fait, 200 balles, et en fait, c'est débile de le pricer à l'heure parce que de toute façon, on a vu que là, la valeur qu'on va attribuer à ton offre, elle n'est pas quantitative. C'est pas en fonction du nombre de coaching et du nombre de modules et du nombre de vidéos qu'en fait, on va pricer ton offre dans nos têtes. C'est en fonction de la valeur perçue. Mais il y a une réalité où tu vends un bout de ton temps et que là, on n'a même pas compté toutes les heures que tu vas mettre à restructurer la plateforme, la nourrir, gérer la communauté, faire les coachings de groupe. Ton heure, elle va facile tomber à 100 en fait, tu vois. 100 € de l'heure, pour l'expertise que tu as, le niveau de transformation que tu apportes, c'est le prix d'un coach Basic Fit. Tu captes ou pas? Tu m'as pris le pire exemple. Je le sais. Oui. Et c'est pas pour rien. J'ai rencontré les coachs Basic Fit, hein. Mais c'est pas la même proposition de valeur que tu es en train de nous faire là. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Donc, moi, je vais te dire quelque chose. Tu prends la journée pour réfléchir. Parce que le but, c'est pas que tu prices comme ça sans et regretter, être mal à l'aise et on appelle paniquer et dire deux fois moins, tu vois. Ouais. Le but, c'est de comprendre qu'au millier près, dans le cerveau de celui qui réceptionne le prix, ça ne change rien. Tu vas me dire, what the fuck? Si je te dis, Chloé, mon coaching, c'est... voilà, 1 heure avec moi, c'est 1200. Ou si je te dis, c'est 1900. Ton cerveau, il a le même pic physiologique de douleur. Oui, je vois tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Au millier près en high ticket. Si tu veux vraiment rester dans la première tranche des 1000, tu peux te rassurer de vendre les... Alors, tu peux faire un lancement où, en fait, tu dis, voilà, je vais le pricer à 1997. Ok. Et en fait, tu dis pour l'offre Early Bird ou les 10 premiers qui prennent le coaching, ou les 5 premiers qui prennent le coaching, c'est à 1200, par exemple. Si c'est ce qui t'est venu en prompt, tu vois, comme élan. Ouais. Ça va te rassurer de le vendre très facilement. Putain, 6 mois, tu vois, où t'as une experte avec toi, tu vois. Quand tu divises, en fait, c'est 200 balles le mois. Ouais, ça a raison, c'est pas beaucoup. 200 balles le mois, ça revient à tes offres un peu miteuses que tu m'avais faites là, tu vois. Ok? Ouais. Donc moi je te dis ça pour rationaliser. C'est pas comme ça qu'ils vont le voir, hein, mais l'idée c'est de te dire t'es pas cher là. Mais si t'as besoin d'itérer ça, on peut partir sur ça pour le lancement, mettre un prix d'ancrage à 1997, tu vois. Et quand tu piges, tu dis voilà, c'est 1997 pour t'accompagner 6 mois par mes soins, mais pour les 5 premiers qui réservent, du coup, t'en fais partie, c'est 1002. Est-ce que tu as envie de saisir cette offre aujourd'hui ou pas? Okay. Ça, c'est un closing, hein, tu le dis pas dans ta com, on parle pas... Et du coup, tu vois, il y a un gap selling intéressant, un gap selling et un prix d'ancrage intéressant, et tu peux partir comme ça, tu vois. Ouais. Ok. Mais rien que de le dire, pour toi, ça va t'aider. Oui, mais déjà, rien que là, que tu m'aies fait le décompte et que tu m'aies dit, ça fait que 200 € par mois. Mais oui, c'est fou. Tu vois, c'est fou. Ouais. Et du coup, ce que je te propose aussi comme offre de repli, si vraie objection prix, parce que ta communauté va y avoir un petit temps où elle sera peut-être pas totalement éduquée sur le high ticket. C'est normal, tu vois. Si tu as une vraie objection prix, que tu as tout poncé dans tous les sens et que tu te rends compte que la meilleure issue, c'est de la closer sur un downsell, ce que je déconseille, mais c'est l'offre de repli, tu peux dire que les 3 mois avec toi, au lieu de 1997, du coup, le prix d'ancrage, c'est 1003, tu vois. Ou 1002, comme ça, tu dis qu'en fait, tu as 3 mois de coaching offert, finalement. Ok, je vois. Tu comprends ce que je dis? Ouais. En fait, le but, c'est de mettre un prix assez élevé pour que ça te dissuade et qu'on se dise, ouais, mais en vrai, autant prendre les 6 mois. Ouais, ok, tu comprends? Je vois. Ouais. Si jamais tu sors cette carte-là. Oui, qu'on ne doit pas sortir. On la sort en dernier recours. Pas sortir. Je te le dis parce que je sais que ça va te rassurer de savoir qu'elle existe. Et au moins, tu perds aucune vente. Mais l'idée, c'est que ton offre de secours, là, elle existera bientôt plus, selon moi. Ok? Ouais. Ok. Est-ce que c'est good? C'est good. Tout me semble clair. J'ai juste une petite question. Dis-moi. Donc là, on est d'accord qu'on restructure mon offre, mon coaching premium, en fait. Ouais. Et que, du coup, mon boss as queen, pour l'instant, il reste toujours, lui, comme il est. En fait, pour moi, ton offre, elle va disparaître. Le but, c'est qu'il n'existe plus que ton high ticket. Ouais, qu'il n'y en ait plus qu'un.
Et en fait, on peut faire un très gros coup de com, un dernier lancement en pack où ils ont les deux, tu vois. Enfin, genre en mode pour tous ceux qui prennent ta nouvelle offre, etc., qui est ultra premium, ils ont le Boss Ass Queen offert. On s'en fout. Pour ton lancement, tu mets tout ce que tu peux mettre en transition, tu vois. Ok. Mais tu sais, là, ton offre, demain, elle peut être créée parce qu'en fait, on n'a rien. Il n'y a pas d'effort de création à faire, tu vois. On l'a juste restructuré, en fait. Ok. Le prochain coaching, on va voir comment dans la com gérer cette transition. Dans le discours, machin. Enfin, c'est hyper important. Mais à terme, tu ne dois pas avoir plusieurs offres qui existent. Ou une offre de repli comme on a fait, tu vois. Parce que sinon, les gens vont toujours choisir en fonction du budget. Oui, évidemment. Et puis ça va te drainer de l'énergie de malade. Hein. Oui, on est d'accord. Est-ce que tu as des questions encore? Non, c'est très clair. J'ai des petits trucs à faire, là, des petits trucs à chercher, des petits trucs à regarder. Et... Exactement. Mais là, tu regardes déjà les 2 coachings dont on a parlé, ça va te guérir à vie. Et surtout, tu me contactes dès que tu as une question. Hein. Tu as mon numéro WhatsApp, du coup, toi, et on avance comme ça. Ok? Bah, j'étais ravie de ce coaching. Ouais, moi aussi. Et là, ça va décanter, il y a beaucoup d'infos et tout. Quand tu as des peurs, des questions, c'est normal, tu m'envoies. Ok? Ok, ça va, super. Bah, merci beaucoup. À très vite, ma douce. Bons travaux. Merci.